Depuis quelque temps déjà, un phénomène politique prend place au pays, la montée des tiers-partis. En effet, depuis des mois déjà, la popularité croissante de partis régionaux comme le Bloc québécois, mais aussi le Reform Party dans l'Ouest, transforme l'échiquier politique canadien où traditionnellement trois grands partis se disputaient l'électorat. Et cette fin de semaine a concrétisé davantage ce phénomène à la suite du congrès annuel du Reform Party à Saskatoon, où les 1300 délégués présents ont décidé d'étendre l'action de leur formation en Ontario et dans les Maritimes. L'ambition des stratèges politiques de ce parti, né en Alberta en 1987, est de détenir la balance du pouvoir lors des prochaines élections fédérales. Qu'est-ce que le nouveau Canada que proposent les réformistes de l'Ouest? Avec nous ce matin, M. Stephen Harper, l'un des principaux conseillers politiques du Reform Party. Monsieur Harper, bonjour. Bonjour. Monsieur Harper, dites-moi, en étendant la base de votre parti à l'Ontario et aux Maritimes, est-ce que vous ne risquez pas de perdre la raison d'être de votre parti, c'est-à-dire de représenter les intérêts de l'Ouest à Ottawa? Je pense que non. Le premier bout de notre parti, c'est de protéger les intérêts constitutionnels de l'Ouest dans les négociations, surtout avec le Québec. Actuellement, avec la situation qui existe actuellement, les intérêts, je pense, les intérêts de toutes les régions dans le Québec deviennent plus ou moins les mêmes. Le reste du Canada a besoin d'un parti pour établir une position constitutionnelle du reste du pays et de négocier cette position avec le Québec. Monsieur Harper, vous êtes pour un gouvernement central fort. Vous êtes, mais votre entrée dans la politique fédérale ne risque pas au contraire justement d'affaiblir le Canada, de rendre pratiquement ingouvernable avec un gouvernement minoritaire? Oh, c'est très difficile de savoir ça maintenant. C'est vrai que nous voulons un gouvernement central très fort, mais avec la représentation régionale dans le Sénat. Et aussi, nous voulons un rôle très important pour les provinces aussi. Monsieur Harper, vous avez parlé justement du Québec tout à l'heure. Vous êtes contre la notion de société distincte. Vous refusez, toute notion de deux peuples fondateurs. Et, à maintes reprises, vous avez averti les Québécois que si jamais vous vous séparez, attendez-vous à des négociations difficiles. Pourquoi ce ton si agressif? Je ne représente pas la position du parti comme ça. C'est vrai que nous nous opposons à une clause comme société distincte, mais nous favorisons d'avoir les pouvoirs sur des choses comme la langue et la culture avec les provinces. Et à notre avis, c'est le moyen que le Québec peut protéger bien les faits culturels de cette province. La Confédération, je pense que le mot asymétrique ou chose comme ça, c'est une idée très difficile d'avoir dans un pays uni. Oui, mais quand vous dites justement, si jamais le Québec se sépare, il va falloir négocier serré, ne vous attendez pas que ce sera facile, etc. Pourquoi, justement, vous prenez ce ton un petit peu de confrontation? Je ne pense pas que c'est la position du parti. Le gouvernement de Québec, par exemple, le gouvernement du Québec a dit que c'est nécessaire que le reste du Canada a une position de présenter à la population québécoise et au gouvernement du Québec. Et ça, c'est la chose que le Parti réformiste essaie de faire. Monsieur Harper, c'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie beaucoup. Merci.